Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil makhlouqina wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se consacrera au concept du djihad en islam. Elle sera probablement divisée en 2 ou 3 parties. Pour commencer, j'aimerais préciser que la plupart des gens limitent le djihad au combat armé, alors qu'en réalité, le combat fait partie du concept beaucoup plus large du djihad en islam. Nous allons expliquer la différence entre les deux termes en exposant les étapes de la législation du djihad. La première étape commence à la Mecque, au tout début de la révélation. Dans ce verset mecquois, Allah Azza wa Jal utilise le terme djihad et le qualifie de grand, jihadan kabira. Vous l'avez compris, le djihad ici n'est pas armé, c'est d'utiliser le Coran pour convaincre se basant sur le dialogue, la sagesse et le conseil. C'est la seule fois où Allah Azza wa Jal qualifie jihad kabira de grand, ce qui veut dire que le Coran est l'arme ultime qui nous a été donnée pour propager l'islam. Donnons une définition au djihad. Le djihad vient du mot jahd ou juhd, qui veut dire effort et épreuve. C'est l'ensemble des efforts nécessaires à fournir pour préserver la foi et rester sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. L'effort pour résister au shaitan, au nafs, au désir et aux différentes épreuves de la vie. Et bien sûr, le djihad comporte une composante plus noble, le combat armé pour défendre et préserver la foi et la religion. La deuxième étape est l'autorisation du combat armé pour se défendre contre les injustes. Cette étape à Médine donne la possibilité aux musulmans de riposter et d'utiliser la force pour pousser l'agression tout en maintenant l'appel pacifique et la sagesse vers les non-combattants. La troisième étape, toujours à Médine, est de rendre obligatoire le combat visant à se défendre et combattre les transgresseurs. Pour ne pas allonger la vidéo, je donne un verset par étape, mais le Coran, bien sûr, comporte plusieurs versets par étape. La quatrième étape, et la dernière, est de rendre la guerre obligatoire et ouverte contre tous, qu'elle soit transgresseur ou pas. Le combat armé n'est plus limité à la défense et pousser l'attaque ennemie, mais l'islam peut être à l'initiative de l'attaque afin de propager la parole d'Allah Azza wa Jal. Pour conclure, le djihad est beaucoup plus large que le combat. Le combat est légiféré suivant plusieurs étapes, ce qui a amené les savants à diviser le djihad armé en 2 parties. Le premier est djihad ad-dafa, que nous pouvons assimiler à la légitime défense, en poussant une force ennemie qui commence l'agression. Ce djihad armé est logique et légitime. Le deuxième djihad est djihad at-talab, c'est-à-dire nous pouvons envahir les autres et être à l'initiative du combat. Bien sûr, ce type de djihad est réglementé. Je ferai, Inch'Allah, une vidéo spéciale djihad at-talab. Est-ce que les musulmans sont assoiffés de sang dans le Coran? Ce verset nous décrit l'état d'esprit des Sahaba radiyallahu anhum au moment de la prescription du combat armé. Ils considèrent la guerre comme une contrainte, une nécessité, un outil et non comme un objectif et une finalité. Est-ce que Allah Azza wa Jal aime la guerre? Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous ordonne de choisir et préférer la paix autant que possible, car la guerre est l'exception et non la normalité. L'islam a établi et mis en place des droits précis et comportements à respecter et à suivre en temps de guerre. L'islam interdit de tuer les femmes, les enfants, les vieux, les civils des armées,
les personnes annexes à l'armée ennemie, mais qui ne participent pas au combat, comme les cuisiniers, les infirmiers et autres. Il est interdit également de détruire la végétation et le monde animalier, de tuer les prêtres et religieux. L'islam a aussi interdit l'esclavage résultant des guerres. Ce sujet mérite une vidéo, Inch'Allah. La guerre en islam, si elle est bien comprise et appliquée, elle a 12 siècles d'avance sur la Convention de Genève. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, merci de la liker et de la partager. Je vous invite également à vous abonner et à laisser des messages constructifs. À bientôt.